De retour avec ma deuxième invitée, Claudette Bussière. Bonjour Claudette. Bonjour Françoise. Claudette, passionnée des arts depuis toujours. Oh, moi je dirais depuis au moins que j'ai 12-13 ans, oui. 12-13 ans, parce J'ai que toujours aimé ça. tu es pratiquement venue au monde dans l'art, parce que ton père était sculpteur. Oui, mon père était sculpteur d'ornements d'église, ce qui était, dans ce temps-là, c'était mieux connu qu'aujourd'hui. Alors j'ai vécu dans les statues, moi. Dans les statues d'église. Les statues d'église, des Saintes Vierges, des Saint-Joseph, des petits Jésus, j'en ai vu. Et beaucoup d'anges aussi. Mais j'aimais ça. Je regardais ses dessins, mais il me laissait regarder aussi. Est-ce qu'il te laissait toucher à ce moment-là aussi? Bien, mon grand-père, j'allais surtout dans le bureau de mon grand-père qui faisait beaucoup de dessins, parce que lui, il était professeur aux Beaux-Arts de dessin. Et puis ça, j'aimais ça beaucoup, regarder ce qu'il faisait. Mais mon père aussi. Mais je crois que c'était surtout l'odeur du bois qui m'était agréable. L'odeur du bois m'a toujours fascinée. Peut-être par, je sais pas, essayer de deviner les essences. Aujourd'hui, on te reçoit en tant qu'artiste peintre, mais Oui. en tant que sculpteur aussi, parce que Oui. les deux ont fait partie de ta vie pratiquement tout le temps. Oui, les deux. Mais moi, je pense que c'était pour essayer tout ce qui existe. Je pense en frais d'art. J'ai toujours aimé ça. J'ai fait de la sculpture sur pierre, sur bois. J'ai travaillé le vitrail. J'ai fait de la peinture. J'ai fait mes cours d'art plastique pour pouvoir enseigner la sculpture à l'atelier de céramique. Et puis, faire des glaçures. Tout m'a intéressé. Tout ce qui approche les arts. Tu es très, très impliquée dans ta communauté au niveau de Belleuil, au niveau des arts, parce que Oui, j'aimais ça. Est-ce que je me trompe en disant que tu as parti l'atelier libre de peinture de Belleuil ou tu étais une des premières qui a fait partie de Libre l'atelier? de peinture, du moins, j'ai été un peu sur le bureau de direction à un moment donné. On doit faire un mot juste de beau. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, Françoise. On remonte de loin, là. Mais j'étais là dans les Puis débuts. encore très active au niveau de l'atelier de céramique. Oui, moi, j'essaie. J'essaie, ça fait 31 ans cette année que je fais partie de l'atelier de céramique. Et puis, mais j'ai toujours aimé ça. Réellement, je ne m'entende pas. La peinture, ça fait peut-être 22-23 ans. Je ne m'entende pas non plus. Tu me surprends en disant la peinture 22-23 ans. J'ai pensé que tu en as tout le temps fait depuis Oui, que j'en tu ai es fait petite. chez moi, mais jamais avec un professeur ou quelqu'un pour me guider. Ou de façon un peu plus Oui, professionnelle, un peu qu'on plus pourrait dire. professionnel. C'était surtout en dessin. J'étais très forte en dessin. Puis ça, j'aimais ça, faire ça chez nous. Puis lors d'un déménagement, même, j'avais un beau cartable plein de mes dessins depuis que j'étais jeune. Puis je ne sais pas pourquoi il s'est perdu lors d'un déménagement. Mais je sais que j'avais des dessins de 12 puis 13 ans dedans. Quand j'avais 12-13 ans, j'ai toujours aimé ça. J'aurais aimé pouvoir faire vraiment les beaux-arts à Québec, mais ça ne donnait pas. Est-ce que c'est parce qu'à l'époque, c'était moins accessible aux femmes ou Non, c'est une bien, question de vie? À un moment donné, j'en avais parlé à mon père. J'ai dit, papa, toi, tu as fait tes beaux-arts, tu es chanceux. Moi aussi, j'aimerais en faire plus tard. Quoi? Il dit, allez dessiner des hommes tout nus. Oh, il n'y en a pas question. Mais c'est Alors, curieux. ça a vraiment coupé là. Puis par contre, je sais que lui, il l'a fait avec des femmes et des hommes. Mon grand-père donnait des cours, ce qui m'a toujours surprise à Saint-Romuald. Puis il y avait, lors de l'inscription, 32 femmes dans ce temps-là qui apprenaient à faire de la sculpture. Ça m'avait surprise. J'ai lu ça dans ses mémoires. En effet, c'est surprenant parce qu'à cette époque-là, l'art était plus pour les hommes, on pourrait dire, parce que les femmes devaient rester à la maison. On sait qu'il y a beaucoup d'artistes peintres femmes, même qui signaient des noms d'hommes à une certaine époque parce que la femme n'était pas la bienvenue au niveau des arts. Mais moi, automatiquement, peut-être à cause où est-ce qu'on était situé, peut-être que Saint-Romuald, il y avait beaucoup, beaucoup d'artistes qui habitaient là. Puis il fallait vraiment que quelqu'un l'enseigne à Saint-Romuald même, parce que l'hiver ne pouvait pas traverser pour aller aux Beaux-Arts à Québec. Alors, ils avaient engagé mon grand-père comme professeur pour donner des cours sur la Rive-Sud pour l'hiver, parce que personne ne pouvait traverser à Québec. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as eu l'occasion de pouvoir travailler avec ton grand-père ou d'échanger avec lui? J'ai échangé, mais il était très strict. Il était straight, mon grand-père, mais il savait que j'aimais ça parce que j'étais toujours dans son bureau après le regarder dessiner, mais il était plus froid que ma grand-mère. Mon grand-père était plus froid. Mon père, lui, était facile. Lui, il était un peu Roger Bontemps, comme beaucoup d'artistes, hein?
très Roger Bontemps. Il travaillait plus de nuit que de jour. Alors, mais quand même, c'était un homme qui était pas trop jasant, mais d'une capacité énorme en dessin puis en sculpture. Moi, j'ai vu des sculptures jusqu'à 30 pieds de long à terre qui me fascinaient. Je me demandais comment est-ce qu'il va faire pour faire ça. Tous des morceaux de bois collés, puis réussir à faire une statue de 30 pieds, là. Tu dis, il faut le faire, hein, avec des gouges. Moi, je fais une petite sculpture sur d'autres, je suis toute énervée. Il avait fallu que je fasse ça. Mais moi, j'étais plus connue en Fred Denon pour les crèches. J'ai fait beaucoup de crèches. J'ai fait 43 crèches. Qui étaient en quel matériau? De bois? Terre. En terre? En terre, et puis j'en ai fait en vitrail aussi. Mais ça, j'ai vraiment aimé ça aussi. Mais par mémoire, j'adorais faire des petits Jésus, les Saintes Vierges, pareil. J'aimais qu'elle ait 17-18 ans. J'aimais plus, hein? La Sainte Vierge? Oui, j'aimais plus. Saint-Joseph, je pouvais le vieillir, tu sais, ça me faisait rien, mais la Sainte Vierge, je la voulais toute belle, toute menue, là. Puis le petit Jésus, toujours très doux. J'aimais des ambiances très douces. Donc, c'est les souvenirs de ton père, finalement, qui fait que tu as été attirée beaucoup par les crèches. Par les crèches, un peu aussi. Mon père faisait des beaux dessins, c'est sûr, mais j'ai toujours resté qu'il me manquait quelque chose. Je disais, je devrais essayer autre chose. C'est là que la peinture est venue. Donc, ça, c'est une fois partie de Saint-Romuald, tu es arrivée à Belleuil. Je suis arrivée à Belleuil, puis une fois que ma dernière a été rendue à Polyvalente. Parce que quand j'ai eu ma dernière, ça faisait plusieurs années que je n'avais pas eu d'enfant. Alors, quand elle était bébé, je lui ai dit, je vais te donner à toi la même chose que j'ai donnée aux autres. Je l'ai rendue jusqu'à Polyvalente, puis le matin qu'elle rentrait à Polyvalente, moi, je m'inscrivais pour aller en art. Je suis allée suivre 4 ans et demi les cours d'art plastique pour pouvoir enseigner la sculpture. Mais il a fallu que j'attende que ma fille rentre à Polyvalente. Puis à ce moment-là, tu as découvert plus la peinture. Oui, là, j'ai découvert la peinture, vraiment que j'étais attirée vers la peinture. Aussi beaucoup vers les encres de Chine au début. Les encres. Après ça, la peinture est venue. Et puis, j'ai essayé tous les médiums en peinture, puis j'ai resté à l'huile. À l'huile, c'est ce qui fait que tu es une peintre un peu plus académique, on pourrait dire, un peu plus... plus des scènes de vie. Oui, des scènes de vie. J'aime le monde, j'aime les enfants, j'aime rendre celle-là, surtout l'arrêt d'autobus. C'était un matin qui faisait très froid, et puis je voyais du monde attendre l'autobus. Puis ils étaient tous avec des foulards, à briller jusqu'au cou avec des foulards, tout ça. Je dis, tiens, un matin, je fais une peinture sur les arrêts d'autobus. Une idée comme un autre. Donc, le choix de tes sujets sont des empreintes, finalement, de ta vie de tous les jours, de ce qui t'allume, de ce que tu vois, tout ça. Puis, comme je suis native de Saint-Romuald, bien sûr que Québec est toujours, pour moi, un attrait, hein, c'est normal. C'est un peu ma place. Alors, j'aime faire des scènes sur Québec. Mais j'ai rarement gardé mes scènes, malheureusement. Je les ai vendues très vite, mais j'aime ça. Les gens ont un intérêt pour ce type de tableau-là, ces scènes-là. Ça rappelle des souvenirs à beaucoup de gens. C'est ce qu'on dit aussi, c'est que les coups de cœur des acheteurs, finalement, c'est un souvenir, ça répond à quelque chose. Il faut se sentir bien devant une peinture aussi. Hein? Moi, c'est une peinture qui me fascine.
Des fois, c'est des peintures que je fais sont fascinantes. Là. Je la regarde, puis je la monte en haut, puis je la regarde vraiment. Puis il y en a d'autres là, que je les laisse en bas, puis je suis sûre que... Elle ne sort pas de l'atelier? Ou bien tu reviens travailler dessus un petit peu plus tard? Ou bien elle va disparaître. Mais est-ce que ça t'est arrivé, par contre, qu'il y en a qui sont partis, que tu as été surprise de savoir que cette peinture-là pouvait intéresser quelqu'un? Ou La fois qui m'a le plus surprise dans les peintures que j'ai vendues, ça a été un arbre. Simplement un arbre. Et puis, qui était sur le bord de l'eau. La personne, elle m'a dit, elle, je la veux. J'ai dit, tant mieux, je suis bien contente. Elle arrive, elle dit, je suis sûre, j'ai une chaise berçante. Elle va être en face de ma chaise berçante. Et quand je me sentirai très fatiguée ou sur le bord de ne pas me sentir bien dans la vie, c'est elle qui va elle dit, elle me donne beaucoup d'énergie. Ah, bien, j'ai dit, c'est-tu drôle un peu? Parce que je l'avais faite dans un moment de fatigue et que j'avais besoin de me refaire. Je dis, elle l'a senti. Alors ça, c'est agréable. C'est agréable pour un artiste de pouvoir aller chercher justement... l'émotion. L'émotion, pratiquement l'âme de quelqu'un. Oui, c'est qu'un jour, on fait une peinture, puis on ne pense pas que ça pourrait aller chercher quelqu'un autant, aussi profondément. Oui, exactement. C'est une belle... C'est le salaire de l'artiste, finalement, je le croirais. Pouvoir je le croirais parce que j'en ai vendu. Émotions. J'en ai vendu une dernièrement sur Québec. Et puis, le monsieur, il m'a dit, ma mère l'a tellement monté, cette côte-là, elle va se retrouver très, très vite. Il était sûr là, que sa mère serait bien contente de l'avoir. Mais quand tu vends ça, tu dis enfin quelqu'un qui apprécie ce que tu as fait. Bien, c'est en effet, quand on sent nos toiles partir puis que les gens ils ont une histoire à nous raconter déjà à propos d'une toile que nous, on a fait pour nous personnellement, pour nous, au départ pour nous, puis tout à coup, ça répond à... Puis celle-là, bien, c'est parce que je suis folle des oiseaux. J'adore les oiseaux. Je les aime pas tellement dans ma cour, par exemple. Sur les toiles? Sur les toiles, c'est moins fatigant. Mais j'adore les entendre, par exemple. J'aime le chant des oiseaux. Mais un peu, parce que mes enfants sont maniaques un peu de la chasse. Alors, ils me ramènent souvent des belles photos. J'aime ça regarder comment les oiseaux, entre eux autres, là, je me dis, hey, même des fois, je me demande, je me dis, comment ils se comprennent, eux autres? Ils se parlent entre eux. Sûrement. C'est agréable de voir comment nos enfants réagissent aussi devant nos toiles. J'en ai une qui les corrige justement quand les voyant, par exemple. Ça, c'est un petit peu Est-ce que tu as de tes enfants qui vont suivre les traces? Oh, dans mes petits-enfants, beaucoup. Puis j'ai une fille qui est très, très forte en dessin, puis un garçon. Mais j'ai des ébénistes, j'en ai qui ont dans d'autres domaines. Et puis j'ai un inventeur de tout ce qui peut exister. Il invente toutes sortes de choses. Un peu dans d'autres domaines, mais quand même, je les trouve... C'est intéressant. C'est intéressant. Claudette, notre temps est déjà terminé. Mon Dieu, ça passe vite. Ça passe vite, hein? Ah, mon Dieu, ça passe vite. C'est le commentaire qu'on a de tous nos invités. Oui. Je te remercie beaucoup. Ah, ça m'a fait plaisir. Puis bonne continuité dans ton travail. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.